En amont de la ferme de la URD, le frein hydraulique principal, c'est cette passerelle béton qui a été en fait construite en 89 au moment des remembrements nombreux qu'il y a eu sur cette commune et puis sur la commune de la Baconnière juste à côté. Et à l'époque, donc, les services de l'État finançaient des passerelles pour permettre aux agriculteurs d'exploiter des deux côtés de la rivière. Très bien pour l'agriculteur. Par contre, ces ouvrages ont été posés berge à berge sans trop se préoccuper des niveaux que pouvait avoir le Vicoin en crue. Et cette passerelle qui a un tablier donc, de 40 cm, eh bien, lorsqu'on est en période de montée d'eau, l'eau tape le tablier et en fait favorise le débordement. Alors, dans une situation de prairie sans habitation, c'est pas un souci, au contraire, c'est très bien qu'il y ait des zones où l'eau puisse sortir, mais ici, la conséquence directe, c'est que le dessus du tablier ici, c'est le niveau de l'étable de la ferme. Et donc, quand l'eau vient freiner et monte en charge sur la passerelle, eh bien, en fait, on a directement le niveau d'eau qu'on retrouve après dans l'étable. Et ça, c'est un problème important de cette ferme. Et l'agriculteur a absolument besoin de cette passerelle, parce que la moitié de son exploitation est de ce côté-là. Alors, restait la solution éventuellement de la rehausser. Mais c'est un ouvrage d'un seul tenant qui fait 25 tonnes. Le syndicat a fait faire des devis par des entreprises. C'était un coût faramineux. Et l'exploitant lui-même a dit non, on ne peut pas dépenser autant d'argent pour ça. Alors on voit une trace de cette mise en charge. Là on voit la montée d'eau qu'il y a eu il y a 2 jours. Et on voit la laisse de rivière donc, qui s'est déposée donc, au droit du tablier béton. Hein, ça confirme bien qu'on a un effet de mise en charge ici qui est très important. Avec un déversement sur les prairies. Et puis une inondation généralisée du site très rapidement. Ça prend quelques heures, à peine quelques heures pour inonder totalement le site. En petits travaux complémentaires, on a créé une surverse. Donc ici en rive gauche de la passerelle, c'est-à-dire qu'on a creusé une dépression pour que une partie du débit qui se bloque sur la passerelle puisse être dégagée par les côtés et donc que l'ouvrage puisse être contourné. Donc ça c'est quelque chose qui marche bien en début de crue. Par contre si la crue est, on va dire, moyenne ou forte, le système ne fonctionne plus puisque tout l'aval de la passerelle est mis en charge et puis on a ensuite un seul plan d'eau et à ce moment-là, l'eau ne dégage plus. Mais c'est quelque chose qui marche en début de crue et ça permet de légèrement diminuer la récurrence d'inondations au droit de l'étable. Alors ici le syndicat essaye d'aménager le site de façon à ce que la ferme de la URD, qui est à ma connaissance une des seules fermes inondables du bassin du Vicoin, c'est-à-dire où l'eau pénètre dans les bâtiments agricoles et à proximité des habitations, au seuil de la porte de la maison, afin de réduire l'impact des crues, parce qu'on ne pourra jamais empêcher la crue de déborder, l'eau de déborder et la crue de se dérouler, mais on cherche à préserver les bâtiments de vie de l'exploitation. Et donc on y va par petites touches parce que le site est complexe. La ferme se trouve dans un point bas, elle est complètement ceinturée par le Vicoin qui fait un grand méandre tout autour et cette position géographique ne nous permet pas d'envisager toutes les solutions. Alors on y va par petites touches. On a déjà réalisé un talus pour diriger l'eau vers une prairie et on a écrêté un chemin afin de diminuer la capacité de retenue. Et puis dans un deuxième temps, l'aménagement complémentaire, c'est de créer une petite surverse comme un dos d'âne. Le tracteur pourra passer par-dessus pour que l'agriculteur aille dans ses parcelles. Et par contre, l'eau qui utilise l'ancien chemin creux d'accès à la ferme, une deuxième rivière se forme en crue dans ce chemin creux pour que l'eau soit dirigée vers les prairies et non plus par la cour, puisque jusqu'à présent l'eau traverse la cour. Il y a une deuxième rivière qui se forme et qui rejoint le Vicoin en traversant littéralement la cour et les bâtiments. Donc on va essayer de diriger l'eau en phase de débordement par la création d'une petite surverse en empierrement avec une assise béton pour supporter les charges des engins agricoles.